Briser la glace. Qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais briser la glace? Est-ce que je leur livre ma vie sous forme mathématique? Est-ce que ça va être efficace? Ma date de naissance, mon nombre d'années d'études, le nombre de chevaux fiscaux de ma voiture? Ça me semble pas idéal pour participer à briser cette glace. Alors je me suis dit que je vais aller leur raconter un truc profond qui m'anime, un truc plus chaleureux. Et je vais donc vous raconter une histoire vraie. Donc c'est l'histoire d'un gars qui était mélancolique et qui avait envie d'aller mieux dans sa tête et qui ne voyait pas, enfin, qui se disait s'il ne va pas mieux, il n'y a pas de raison de continuer à vivre. Et il annonçait à qui il voulait l'entendre qu'à 40 ans, ce serait fini, qu'il s'arrêterait là. Il n'y avait pas de raison d'aller au-delà. Pourquoi continuer à vivre pour souffrir autant pour si peu de bons moments? Et il disait ça avec tendresse, sans peur. Il disait ça vraiment comme l'idée de se dire à 40 ans, ce sera une délivrance et ce sera bien. Et parce que la vie est bien faite, elle lui a envoyé des événements dans la figure. Déjà, il a été amené à changer de métier et à travailler dans la communication entre personnes. Et là, il a commencé à voir l'impact des mots positifs enfin, il a fait travailler les gens sur les mots positifs et après, il a vu l'impact sur lui. Il a été poussé à des postes dans du bénévolat qui lui ont permis, la vie est vraiment bien faite, qui lui ont permis d'avoir à gérer des conflits et donc à travailler sur les relations entre personnes. Parallèlement, il a dû gérer une fin de couple douloureuse qui a traîné, qui a réveillé une blessure d'abandon, de dépendance affective. Un pote lui a mis un livre dans les mains, un livre de développement personnel, et donc il a commencé à découvrir des trucs sur lui, sur son fonctionnement, sur la possibilité qu'il a d'aller mieux, tout en combattant son ego, son mental, qui combattait contre ce réveil, parce que l'ego perdait de sa puissance, donc il n'aime pas ça. Et puis le cycle infernal, je dis ça de façon ironique, le cycle sympathique, quand on commence à toucher à l'éveil, on n'a plus envie de s'arrêter. Et là, ça a été le début de la route, des livres qui en amènent d'autres, des conférences, des ateliers, des après-midi, un après-midi entier de discussion avec maman pour comprendre des trucs sur mon enfance, sur l'enfance de ce garçon. Et puis est né quelque chose après, c'est l'envie d'accompagner les gens sur ce chemin-là. Et il a vérifié par lui-même, en expérimentant, qu'il était possible d'être souvent apaisé, qu'il était possible de découvrir et soigner ses blessures, on n'était pas obligé de les traîner jusqu'à la mort, qu'il était possible d'aller mieux, de ressentir des vagues de joie, même s'il n'y avait pas d'événements extérieurs, qu'il était possible d'avoir envie de vivre le plus longtemps possible, qu'il est possible de diriger cette Formule 1 qu'a de notre cerveau et de limiter les sorties de route, ou même arrêter de les subir, et qu'il est possible de changer. Et le gars du début, mélancolique, devient un gars apaisé, joyeux, flottant, la plus grande partie du temps, et un gars qui a envie de vivre. Et ce gars-là, il s'appelle Sébastien, il est devant vous, et il a brisé la glace lors de son premier discours Toastmaster.